Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo. Première vidéo dédiée à la différence entre les termes Okinawa et Ryukyu. Pourquoi une vidéo justement sur ce sujet? Parce que je reçois des messages assez fréquents de personnes qui sont un peu perdues entre le sens d'Okinawa et la définition de Ryukyu. On va donc revenir là-dessus aujourd'hui et vous allez voir, c'est très simple. Donc déjà il faut savoir que quand on s'intéresse à tous ces termes qui touchent à des langues influencées par le chinois, donc aussi bien le monde Ryukyu, le Japon, un peu la Corée, la Chine évidemment, qu'il faut distinguer l'écriture, donc c'est-à-dire la graphie, et la prononciation, c'est-à-dire le son. Donc Okinawa, Okinawa c'est un mot japonais, déjà il faut le savoir, c'est pas un mot okinawanais. En okinawanais on dit Uchina. Uchina, ça vient apparemment du mot archaïque Ukunawa ou Okonawa ou Ukuna ou Okona. Donc c'est le mot tel qu'il a toujours été employé à Okinawa pour désigner, bien entendu, en fait seulement l'île d'Okinawa. C'est pas, il n'y avait pas une conscience que de l'île de Hateluma jusqu'aux îles Amami, il y avait une union, une unité culturelle qu'on pouvait désigner sous un terme, bien entendu. D'ailleurs, Okinawa, je vais vous l'écrire, comme ça c'est fait. Donc, Okinawa, c'est pour ça, il y a certains qui le traduisent, en effet, si on regarde, Oki, c'est ce qui est au large, en pleine mer, et Nawa, c'est la corde, c'est la grosse corde. Donc certains le traduisaient, je crois, comme un chapelet jeté dans l'océan. Oui, voilà, on peut par exemple donner cette traduction. Donc ensuite, Ryukyu. Ryukyu, c'est pareil, c'est quand même un peu compliqué, il faut un peu s'appesantir dessus. Ryukyu, ça vient d'un mot chinois. Donc, ce mot chinois qui est Ryuchu, terme qui apparaît dès le 7e siècle dans les chroniques chinoises, dans certaines chroniques chinoises, comme le livre des Suez, pour ceux qui sont un peu versés dans l'histoire. Et les caractères actuels que l'on connaît, ceux-là, ils sont employés en fait en Chine depuis le 14e siècle, et peu de temps après, forcément, les Ryukyu l'ont adopté pour se désigner eux-mêmes. Donc en fait, le terme utilisé par les Ryukyu pour se désigner était en fait un terme chinois. Terme chinois qui était même repris après par les Occidentaux. Quand vous lisez des chroniques de voyage des explorateurs, ils parlent de Luchu. Luchu qu'ils écrivaient comme ça, tout simplement, un peu comme si c'était un terme chinois en fait du sud de la Chine. Voilà, Luchu. De nos jours, bien, le terme d'Okinawa, bien sûr, ça désigne l'île principale, où certains d'entre vous sont peut-être déjà allés, avec les îles environnantes, comme les îles Kelama ou par exemple l'île d'Ie. Tout ça, ça désigne Okinawa. Ou ça peut désigner en fait toutes ces îles, donc qui justement autrefois s'appelaient Ryukyu, qui était connu donc comme le royaume des Ryukyu et par dérivation l'archipel des Ryukyu. Donc c'est un terme culturel. Et comme tout terme culturel, forcément, il peut avoir une connotation. Justement, il est un peu teinté quand même de classicisme, parce qu'on désigne une époque révolue, on désigne le royaume qui a cessé d'exister dans les années 1870 et qui a laissé place au département d'Okinawa en 1879. Donc c'est un terme qu'on utilise par contraste justement avec le Japon. On parle du Japon d'un côté et Ryukyu de l'autre. Si on parle d'Okinawa, Okinawa n'est pas opposé au Japon, il est dedans. Donc si vous employez le terme Ryukyu quand vous parlez avec des Japonais, ça peut en fait sous-entendre que vous êtes plus ou moins pro-indépendantiste.
Donc c'est un terme à manier avec quand même un peu de précaution. Je pense qu'on a fait le tour. On va quand même montrer à quoi est-ce que ça ressemble concrètement. Donc là, vous voyez, ici, c'est Taïwan. Là, c'est les îles du Sud. Avec là, vous avez tout ce qui correspond à l'archipel d'Ishigaki. Là, vous avez Miyako. Là, donc, c'est l'île d'Okinawa. C'est pour ça qu'on l'appelle le continent. Vous voyez, elle est beaucoup plus importante que les autres. Et ça, c'est Amami, en fait, qui ne fait plus, à l'heure actuelle, partie du département d'Okinawa. Administrativement, ce n'est pas dans Okinawa. Mais par le passé, tout ça était le royaume des Ryukyu. Ici, le sud du Kyushu. Donc, bien sûr, beaucoup d'entre vous ne connaissent ou ne vont que à Okinawa. Mais quand on utilise le terme d'Okinawa au sens culturel, ça désigne toutes ces îles. Voilà, donc pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous recommande donc ce livre qui s'appelle Un clan d'Okinawa, les Tamanara de Shuri, livre que j'ai écrit en 2014 et qui reste en langue française le seul livre dédié à la culture okinawanaise, qui est beaucoup plus riche que simplement une variante de la culture japonaise comme c'est parfois présenté. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.